nasali mokili yango nini namona pasi ya mboye pasi ya motindo mboye bainformation ya baartiste bapasteur bahomme politique na tous les domaines soki olingi oza information asi leka kaka na 3 nabi bien 3 nabi bien www.lenazarien. basala soka nini comme www.lenazarien. Donc si tu as tout le bela makambo nzambe. Donc si tu as autre sola na muzindo wa nzambe www.lenazarien.com. Donc tout na awa, tout na awa. Parce qu'elle est nommée Yamaka. Nous avons bien 3 le Nazarien. Les assists à Banazambe, Scato Lobaka, Scato Yembaka, Scato Pambola. Vraiment, il y a des amis valets, mais il y a des 3W. Le Nazarien.com. Pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et les Nazariens est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs pour les prédications, les frères chrétiens pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, qui fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit, hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazaréen, Nazaréen. Bana Nzambe, ok, na site internet www.lenazarien.com. Pour qu'on ait l'information sur la mission de monsieur chrétien, quand nous avons vu c'est des niveaux de pasteur, c'est dans en général, nous voyez bah koleka, pose contact na site internet au monene, voyez bah pour l'excellente information de nous plus possible. Zama pour mon ami, katina maboko na yo, yonde bomo inangai, yo zalinzambe na mawan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez dans notre émission dans www.lenazarien.com. J'aimerais que nous commencions d'abord par la prière avant de commencer notre enseignement. Fermez les yeux là où vous êtes, nous allons prier. Prions. Tendre Père, nous voulons bien nous recommander, mon Dieu, mon Père, à ta grâce. Nous recommandons, mon Dieu, mon Père, nos enseignements dans cette émission. Nous prions, mon Dieu, mon Père, que tous les bien-aimés qui nous suivent de près ou de loin, que les enseignements, mon Dieu, mon Père, que nous allons partager, trouvent place et portent le fruit dans la vie de tout un chacun. Dans le nom précieux de Christ et Jésus, nous avions ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je réponds au nom du révérend Bouzé Gédéon Lumana de la mission de l'évangélisation mondiale Christ est roi qui se trouve en République démocratique du Congo sur l'avenue Lobo numéro 74 dans la commune d'Engaba. Pendant le temps que vous allez nous suivre dans cette émission et dans toutes les semaines que vous allez nous suivre, nous allons
parler dans le cadre de cet enseignement de la voie de la disqualification. Vous savez, beaucoup de gens sont dans le service de Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont été disqualifiés. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de Dieu soit disqualifié? Parce que dans le travail que nous sommes en train de faire, quand nous nous disons que nous sommes serviteurs, servantes de Dieu, nous ne sommes pas en train de servir pour notre propre compte, mais nous sommes en train de servir un maître qui doit apprécier le travail que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de gens, ils étaient avant nous dans les services de Dieu, mais ils ont été disqualifiés pour certaines choses. Voilà pourquoi cet enseignement nous est donné pour nous aviser, pour que nous soyons des hommes et des femmes avertis, pour que nous sachions quoi faire et quoi ne pas faire, pour ne pas être disqualifiés. Aujourd'hui, dans la voie de la disqualification, nous allons lire un texte de la Bible dans le livre d'Esther, au chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 22e verset. Là, nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie d'une femme qui avait une position donnée, mais qui a été disqualifiée par rapport, n'est-ce pas, à certaines choses qu'il avait accomplies dans sa vie. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous tourniez cela dans le livre d'Esther, au chapitre 1er, et nous allons faire la lecture ensemble du 1er au 22e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: Vasti, le festin d'Assiris et disgrâce de la reine Vasti. C'était au temps d'Assiris. Cet Assiris régnait de l'Inde à l'Éthiopie, 127 provinces. À ce temps-là, le roi Assiris s'installa sur le trône royal de Sis, la capitale. La 3e année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours un festin en plein air dans les jardins du palais royal à tous les peuples qui se trouvaient assis, la capitale, du plus grand au plus petit. Les tissus colorés de lin, le coton et de laine violette étaient rendus par le cordon blanc et pourpre passé dans des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent sur un pavé de pourpre, de marbre et de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or et les vins du roi abondaient avec une libéralité royale. On buvait selon son propre protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vasti donna un festin pour les femmes dans le palais royal. Le 7e jour, dans les porries du vin, le roi dit à ses serviteurs de faire venir la reine Vasti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était très belle. Mais la reine Vasti refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire de ses eunuques. Le roi a conçu une grande indignation et fit enflammer des fureurs. Nous pouvons même nous limiter par là, par cette lecture. Ces récits qui semblent apparemment historiques cachent des vérités essentielles sur les choses pouvant conduire à la disqualification. Nous sommes convaincus que pendant la méditation, pendant cet enseignement, que plusieurs personnes seront bénies. Nous allons étudier par ce passage ce qui a fait que la reine Vasti soit amenée à la disqualification. La première des choses, nous disons que c'est la voie de la parallélisme. La voie des parallélismes, pour vous qui écrivez. Au même moment que le roi Assiris fit un festin et recevait ses invités,
la reine Vashti organisa aussi une réception à l'honneur des femmes. Elle donna un festin parallèle à celui du roi, son mari. Le festin qu'elle avait donné l'avait tellement occupée qu'elle ne pouvait plus répondre aux sollicitations de son mari. Beaucoup de fois, nous ne sommes pas disponibles à répondre au rendez-vous du Seigneur à cause de nos multiples occupations. Vous voyez, le roi avait organisé la fête. La fête, c'était pour tout le monde. La fête était aussi pour Vashti. La fête était aussi pour tout le peuple du royaume. Mais nous remarquons que pendant que le roi était dans sa fête, la reine de son côté, elle a aussi organisé sa propre fête. Ce qui a fait que quand le roi avait besoin de lui, quand le roi avait besoin d'elle, elle ne pouvait pas répondre à cette invitation parce qu'elle était occupée par ce qu'elle était en train de faire. Beaucoup de fois, nous ne sommes pas aussi disponibles à répondre au rendez-vous du Seigneur. Nous ne sommes pas disponibles à répondre au rendez-vous du Seigneur à cause de nos multiples occupations. Les cultes d'ensemble, les cultes personnels, les réunions de ministère sont autant des rendez-vous où nous sommes en communion avec Dieu et nous faisons sa volonté. Organiser des manifestations, programmes de sortie au même moment que le Seigneur a besoin de nous pour la prière, pour l'évangélisation, où nous sommes indisponibles dits à nos occupations personnelles au même moment où Dieu a besoin de nous disqualifier. D'autres ne répondent pas à l'appel du Seigneur parce qu'ils trouvent leur occupation très importante que c'est à quoi Dieu les a appelés. Lorsque Dieu a appelé Élisée, la Bible dit qu'Élisée était en train de labourer. Il labourait au 12e paire de bœufs. Malgré l'importance de ce qu'Élisée était en train de faire, mais à l'appel de Dieu, il a tout abandonné pour répondre à cet appel. Parce qu'il a compris que le Seigneur avait besoin de lui. Dans 1 Roi, chapitre 20, les versets 19 et 21. De la même manière, en face de l'appel qui lui fut lancé par le Seigneur, Ésaïe répondit, « Mais voici, envoie-moi. » Ésaïe a entendu la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je, qui marchera pour nous ?» Malgré tout ce qu'il avait comme occupation, il a répondu à cet appel, « Mais voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Les refus à l'appel du Seigneur a des conséquences lourdes. Car Dieu dit, puisque j'appelle et que vous me résistez, puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde, moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Alors vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Voilà la part de ceux qui ne répondent pas aux sollicitations du Seigneur. Donc, par là, nous voyons que le roi, dans sa fête, quand il a organisé sa fête, il a invité les gens. Et pendant les derniers 7 jours de la fête, le roi était en train de présenter au peuple toutes les richesses de son royaume. Or, quelque part, le roi savait qu'à la fin de toutes les choses, pour conclure la fête et mettre le sceau dans sa fête, il devrait présenter celle qui était la plus grande richesse de toutes les choses, c'était sa femme. Mais la femme ne le savait pas. Voilà que le roi a déjà présenté tout ce qu'il devrait présenter dans le royaume. Il était maintenant venu le tour où il devrait présenter la grande surprise qu'il avait préparée, qui était sa femme. Voilà qu'il envoie quelqu'un pour appeler la femme. La femme dit qu'elle n'a pas le temps pour répondre à l'invitation du roi. Qu'est-ce qui a fait que cette femme n'ait pas le temps? Ce qui a fait que cette femme n'ait pas le temps pour répondre à la sollicitation de son mari, c'était le parallélisme, la fête qu'elle avait organisée au même temps que le roi avait organisé la fête. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous. Pendant que Dieu a besoin de nous, des fois, nous ne sommes pas prêts à répondre à son appel parce que nous sommes occupés à beaucoup de choses. Il y a aussi autre chose qui fait qu'on ne soit pas prêt à répondre
à l'appel du Seigneur, c'est ce que nous appelons au deuxième point, faire la part des choses. Des fois, nous n'arrivions pas à faire la part des choses. La reine Vashti a refusé de répondre à l'appel du roi Cyrus parce qu'elle s'est présentée devant le peuple. La reine Vashti avait oublié qu'Assyrus était à la fois son mari, Assyrus était également son roi dans le royaume. Elle avait oublié qu'elle était l'épouse et elle était aussi reine, c'est-à-dire faisant partie de la hiérarchie du pouvoir. À ce titre, elle devrait la plus grande soumission aux ordres du roi. Elle n'avait pas le droit d'une telle conduite à l'endroit du roi par l'exercice de ses fonctions. La reine Vashti n'a pas su faire la part des choses. La notion de la part des choses est très importante, non seulement au plan spirituel, mais aussi dans tous les domaines de la vie. Les enfants de Dieu ne distinguent pas correctement les choses pour comprendre que si Jésus est le sauveur, c'est-à-dire il est celui qui nous sauve, il est également le Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne et à qui nous devrons obéissance. Certains ne comprennent pas encore que si Jésus est un ami, celui qui nous aime et qui nous fait du bien, il est aussi juste, c'est-à-dire c'est lui qui punit toute désobéissance. Si nous ne connaissons Dieu que dans tous ces aspects, nous éviterons la confusion, car nous saurons faire la part des choses dans nos réactions avec lui. Nous devons aussi faire la part des choses dans les relations que nous entretenons avec les autres. Jésus aimait Jean, mais il ne laissa pas le penchant qu'il avait envers lui l'emporter sur la volonté de Dieu, car ce n'était pas à lui qui devrait confier la direction de l'Église. Au moment de son départ, il a confié l'Église à Pierre, bien qu'il aimait plus Jean. Il a fait la part des choses. Jésus sut faire la part des choses entre ses sentiments et la volonté de Dieu. Dans le monde aujourd'hui, nous constatons que les gens bafouent les compétences au profit des relations familiales ou d'autorité. Aussi, nous trouvons des responsables des sociétés, des responsables dans les sphères de l'appareil de l'État qui ne s'acquittent pas efficacement de leurs responsabilités parce que leur choix était fait sur la base des sentiments et des relations d'intime ou maintenant sur l'efficacité et les compétences. Cette confusion existe également dans l'Église. Vous voyez que la reine Vashti, si elle a connu des problèmes, elle a été disqualifiée pour quitter la royauté. C'est parce qu'elle n'avait pas la notion de faire la part des choses. Pour elle, ce monsieur qui l'a invité pour la présenter devant le peuple était son mari, mais elle a oublié que dans le cadre de la fête nationale, ce n'était plus le problème de mari et femme, mais c'était le problème du roi et de son peuple. Donc la reine avait oublié que ce monsieur était son mari, mais d'autre part, le monsieur était son roi. Quand elle a appelé, la femme n'a pas fait la part des choses pour comprendre que là, il s'agissait de l'appareil de l'État. Mais la femme a pensé que c'était la même chose, qu'elle pouvait aussi, comme qu'elle pouvait aussi refuser à la maison. Et cela l'a conduit à la disgrâce. La troisième des choses qui a fait que cette femme soit disqualifiée, c'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil parce qu'elle se disait, quand elle a refusé de répondre à l'appel du roi, quelque part, elle se disait, je suis la plus belle du royaume. Même si je refusais d'apparaître devant le peuple, qu'est-ce que le roi me ferait? Elle ne ferait absolument rien, même s'il y aura des problèmes. Elle ne pourra pas, n'est-ce pas, me mettre de côté parce que je suis la plus belle. Vous voyez, l'orgueil, ça monte à l'écart de quelqu'un quand la personne pense que c'est qu'elle a, elle a quelque chose de plus merveilleux et de plus beau que les autres. Que ce qu'elle a dépasse ce que les autres ont. Mais ce que la femme-là avait oublié, que dans le même royaume, il y avait des femmes plus belles, plus jolies qu'elle. Les princes des Mèdes et des Perses, ils ont dit au roi Assyrus que dans ton royaume,
il y a des femmes plus belles, plus meilleures que Vasti. Vasti était reine, non à cause de sa beauté. C'est ce qu'elle devrait comprendre. Mais elle était reine à cause de la faveur qu'elle avait reçue. L'ignorance de ces faits qu'elle a sombré dans l'orgueil. Dans la même Bible, parle de Lucifer, qui, à cause de sa beauté, tomba dans les mêmes pièges. Il oubliait que sa beauté était un don de l'Éternel. Nous ignorons très souvent que notre position, que notre don, que notre ministère, que notre bénédiction sont les produits de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ce que vous devrez comprendre, même si vous prêchez bien, même si vous chantez bien, même si vous prophétisez bien, dans tout ce que vous faites, ce n'est pas parce que vous êtes quelque chose, mais c'est parce qu'une grâce vous a été accordée. C'est le don de Dieu. Mais quand vous commencez à penser que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes les seuls à le faire, un jour vous allez regretter. L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas réussi? Si tu l'as réussi, pourquoi tu te glorifies? Ce que tu as, tu l'as reçu de l'Éternel. Si tu l'as reçu de l'Éternel, tu n'as pas besoin de t'enorgueillir à cause des dons, des talents ou des capacités. Ce que tu dois comprendre, si tu l'as reçu, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de t'enorgueillir. D'ailleurs, il exhorte les Romains à revêtir des sentiments modestes, à ne pas avoir de très hautes opinions d'eux-mêmes. Non seulement Vasti ignorait que sa position était le fruit de la grâce dans sa vie, elle se croyait aussi indispensable, irremplaçable, indispensable, quel que soit dans ses qualités. Si à cause de l'orgueil, nous refusons de faire ce que Dieu attend de nous, Dieu suscitera d'autres personnes qui le feront mieux que nous. Si en tant que serviteurs de Dieu, nous refusons de nous acquitter de nos responsabilités, Dieu suscitera des serviteurs parmi les laïcs. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, les enfants criaient Hosanna au fils de David. Les pharisiens lui dirent de le faire taire. Mais Jésus répondit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres représentent les païens. Si nous qui sommes des enfants, nous ne voulons pas louer et l'adorer, Dieu tirera sa louange à la bouche des païens convertis au Seigneur Jésus. Les Juifs étaient menacés par les décrets du roi Assyrius, ayant été mis au courant de ce qui se tramait entre le peuple juif. Mardochée envoya une commission à la reine Esther pour qu'elle intercéda auprès du roi en faveur des Juifs. Esther manifesta une certaine hésitation. Mardochée lui dit, si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance pour les Juifs surgiront d'autre part, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Dieu ne sera jamais à court de l'instrument. Dieu ne manquera jamais de personnes à remplacer. Si Dieu nous fait la grâce de les servir, servons-les avec crainte et tremblement. Mais si nous manifestons certains orgueils parce que nous pensons que nous sommes les seuls à le faire, Dieu peut susciter plusieurs pierres à le faire. Ce que vous devrez comprendre, quand Élie a dit au Seigneur, je suis resté le seul, Dieu l'a dit, il y a encore 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant bas. Ce que tu es en train de faire, tu dois comprendre que Dieu peut encore susciter d'autres personnes, ils le feront mieux et plus que toi. C'est ce que moi-même je comprends, même si j'enseigne, c'est seulement par la grâce. Même si les hommes m'applaudissent, les gens croient à ce que j'ai fait, je ne dois jamais m'enorgueillir à cause de cela. Parce que je sais, je dois le faire avec crainte et tremblement. Parce que je sais que Dieu est capable de me mettre de côté et de susciter encore plusieurs autres personnes qui pourront le faire. La même chose. La reine Vasti, quand le roi l'a appelée, elle a dit, je ne viendrai pas à cause de sa beauté. Elle pensait qu'elle était seulement la seule, la plus belle dans tous les royaumes. Mais quand la décision était tombée, on a dit qu'on va chercher dans les royaumes les femmes qui seront encore plus belles qu'elle pour remplacer à sa place. Vasti était étonnée de voir que la parcelle était remplie de femmes plus belles, plus jolies, et les femmes qui étaient dans le même royaume que lui. Voilà pourquoi, dans tout ce que Dieu fait dans notre vie, nous ne devrons pas, n'est-ce pas, avoir les hautes opinions de nous-mêmes,
nous ne devrons pas nous enorgueillir parce que Dieu peut nous déclasser, Dieu peut nous mettre de côté et il peut utiliser d'autres personnes. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu fais. Tu chantes, tu prêches, tu as une responsabilité. Tu dois comprendre que tu n'es pas le premier président au monde. Tu dois comprendre que tu n'es pas le premier gouverneur au monde. Avant toi, il y a eu des présidents, il y a eu des gouverneurs. Avant toi, il y a eu des pasteurs. Avant toi, il y a eu des enseignants. Avant toi, il y a eu des docteurs. Avant toi, il y a eu des intercesseurs. Avant toi, il y a eu des paternaires. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné cette position pour s'occuper de son œuvre, si tu ne veux pas le faire correctement, tu t'enorgueillis, tu dois comprendre que Dieu a le pouvoir de te mettre de côté pour remplacer et choisir d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore morts. Ils étaient des musiciens, ils chantaient et ils bouleversaient le pays. Ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants. Mais aujourd'hui, ils peuvent passer partout, ils n'ont plus d'impact. Ils n'ont plus d'impact, mais Dieu a suscité de nouveaux talents. Ils sont là et ils sont en train de faire les choses qu'eux, ils ne peuvent plus faire. Il y a des gens qui étaient des pasteurs avec de grandes églises, mais ils se sont mal comportés. Aujourd'hui, ils sont en vie, mais ils ne peuvent plus rassembler les gens. Mais il y a des jeunes pasteurs, les gens qui n'étaient pas pasteurs, ils étaient un crédit païen à l'époque, mais aujourd'hui, Dieu les a suscités pour qu'ils tiennent, n'est-ce pas, son travail. La quatrième des choses qui a amené Vasti à la disgrâce ou à la disqualification, c'était l'ignorance de l'impact de son acte sur les autres. Quand on a invité la reine Vasti, elle a oublié quelque chose, qu'en refusant de répondre à l'appel du roi, qu'elle était en train d'influencer d'autres personnes au mal. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous devrons comprendre que nos erreurs, les fautes que nous commettons quand nous sortons avec les sœurs, les protocolaires, des musiciens, des accueillantes, quand nous escroquons l'argent des autres, c'est que nous oublions souvent que le mal que nous sommes en train de faire va affecter encore plusieurs autres personnes. Vous voyez, aujourd'hui, la crainte de Dieu a diminué dans l'église. Si la crainte de Dieu a diminué dans l'église, parmi le peuple de Dieu, ce n'est pas la faute du peuple de Dieu. Parce que nous-mêmes qui sommes la tête, nous-mêmes qui sommes à la tête de l'église, nous avions perdu cette crainte. Alors les gens que nous dirigeons, quand ils le voient, comment nous vivons, comment nous menons notre vie sans la crainte de Dieu, cela les pousse encore à faire beaucoup de mal. La reine Vasti, elle n'a pas compris quelque chose en offensant. Elle n'a pas seulement offensé le roi, mais elle a offensé les princes, elle a offensé les grands du roi, elle a offensé tous les royaumes. Étant la première dame, l'acte qu'elle a posé avait une résonance particulière sur tous les sujets et son impact était défavorable sur toutes les autres femmes du royaume qui seraient portées au mépris et à la désobéissance de leur mari. Jésus dit dans Matthieu 5, 14 que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Jésus dit que les yeux du monde sont fixés sur nous. Tout acte que nous posons aura directement un impact sur les autres. Nous devons donc veiller sur nos paroles, sur nos réactions, sur nos comportements et sur toutes nos attitudes, de manière à ne pas être un sujet de scandale pour les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhortait Timothée à être un modèle pour les autres. Nous qui sommes au devant de l'Église, nous qui avons de postes de responsabilité, nous devrons être des exemples et les modèles pour les autres. La conduite scandaleuse des scribes et des pharisiens fermait la porte du royaume à un grand nombre de personnes en Palestine. Les comportements inconsidérés de certains chrétiens de l'Église blasphèment le nom de Dieu parmi les païens. Notre vie doit être un exemple édifiant pour les autres et doit leur donner le goût de se donner. Ce qui a conduit Vasti à la disqualification, c'était l'ignorance de ce que son acte pouvait lui coûter. Vous savez, des fois, nous qui sommes au devant de l'Église, nous posons certains actes, mais nous ne savions pas ce que ces actes-là peuvent nous coûter. La reine Vasti ne pouvait pas imaginer que le fait de ne pas répondre à l'appel de son mari pouvait lui conduire à la disgrâce. Cet acte paraissait mignon et négligeable.
mais avait des conséquences lourdes à supporter. La désobéissance de la reine Vashti l'a conduit à la disgrâce. Quand elle n'a pas voulu répondre à l'appel de son maître, de son mari, de son roi, elle ne savait pas qu'en commettant cet acte, elle ne serait plus reine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes hommes de Dieu, certains actes que vous posez, vous ignorez que ces actes pourront vous amener à la disgrâce. Beaucoup de gens, beaucoup de hommes de Dieu ont perdu les églises, ils ont perdu leur ministère, ils ont perdu leur valeur, ils ont perdu leur témoignage. À cause de certains actes, ils pensaient que c'était de la blague. Mais à la fin de compte, cela les a amenés à la disgrâce. Saoul, en désobéissant au Seigneur, elle ne savait pas qu'elle perdait déjà le royaume. Nous devrons comprendre que les maçons d'Ananias et Saphira les ont conduits à la mort. Et ils étaient frappés à la mort. Nous devrons faire attention à ce que nous sommes en train de faire. Nous devrons comprendre que nous qui sommes les dirigeants, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes au devant de l'église, les actes que nous posons pouvons nous amener à la disqualification. La sixième des choses, ce qui a conduit Vashti à la disqualification, c'était l'ignorance de la place, la place qu'elle occupait dans le cœur de son mari. Elle n'a jamais compris qu'elle avait la place la plus importante, n'est-ce pas, dans le cœur de son mari. Lorsque le roi a organisé la fête, le roi a montré toute la richesse qu'il avait dans son royaume et sa grandeur. Il a montré tout ce qu'il avait de meilleur à ses invités. La reine Vashti, le roi avait choisi les derniers jours pour les présenter à ses invités parce que la reine Vashti était pour lui la richesse la plus grande de son royaume. Le choix de ce moment, les derniers jours de les présenter, montre à suffisance la place que la reine Vashti occupait dans le cœur de son roi. Le roi pouvait mettre le sceau à tout ce qu'il avait fait antérieurement par une surprise qu'il réservait jalousement à ses invités. Mais hélas, la reine Vashti, n'ayant pas compris sa place dans le cœur de son mari, refusa de se présenter. C'est ainsi qu'elle blessa le cœur de son mari. Jésus nous porte dans son cœur. Il pense à nous. Il a des projets de bonheur, de bénédictions, de gloire pour nous. Sans le savoir, nous nous comportons de manière à blesser le cœur du Seigneur. Si nous pouvions comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu, nous chercherons toujours à lui plaire, à lui obéir et à faire rien que sa volonté. Jésus savait que le Père l'aimait. Il occupait une grande place dans son cœur. C'est pourquoi il lui était soumis en toutes choses. Une femme qui est vraiment consciente de la place qu'elle occupe dans le cœur de son mari, de son grand amour pour elle, ne le décevra jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devrons comprendre, nous qui sommes appelés dans le service du Seigneur, que nous occupons une place primordiale dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devrons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Si Vashti a connu des problèmes, si Vashti a été disqualifiée, c'est parce qu'elle n'a pas compris la place qu'elle avait dans le cœur de son mari. Son mari l'avait réservé comme la surprise au peuple, mais elle n'a rien compris de cela. C'est que vous devrez comprendre que nous portons une place importante dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devrons pas faire de n'importe quoi. Nous devrons tout faire pour plaire au Seigneur, pour garder notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni Dieu qui nous a conduits dans cette émission, la voie de la disqualification. Après ce message, vous devrez méditer et vous devrez faire attention dans votre vie, par votre manière de se comporter, pour ne pas être mis de côté, pour ne pas être disqualifié. Soyez en train de nous suivre, toujours dans nos émissions, dans www.lesnazaréens.com. Comme je vous avais dit, je suis le pasteur Gédéon Lumana de l'église Christ et Roi sur avenue Lobo, numéro 74. Les enseignements que vous venez de suivre sont encore dans les copier ou dans les syllabus. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez nous contacter dans nos numéros 00243 81 83 92 22 1. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ces enseignements ont déjà trouvé place
et portera encore plus de fruits dans nos vies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de 6 points dans notre message d'aujourd'hui sur la voie de la disqualification. Vous ne voulez pas être disqualifié, ne faites pas le parallélisme. Il faut faire attention, quand Dieu a besoin de vous, il faut être prêt à répondre à son appel. Il faut faire la part des choses. Bien que Jésus soit notre sauveur, n'oubliez pas qu'il est notre juge, il nous jugera. Il faut avoir crainte de lui. Nous ne devrons pas vivre avec orgueil, pensant que nous sommes les seuls à faire les faits. Il y a tant de choses qui peuvent faire plus que nous. Nous devrons faire attention à nos actes, parce que nos actes que nous posons peuvent influencer aussi d'autres personnes au mal. Et la cinquième des choses, nous devrons comprendre que toutes les fautes que nous commettons ont de l'impact sur la vie des autres. Et nous ne devrons jamais oublier la place que nous gagnons dans le cœur de Dieu. Dieu compte sur nous. Il veut faire des grandes et des merveilleuses choses avec nous. Alors soyez prêts à lui obéir en toutes les choses. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine fois. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu de gloire, je prie pour mes bien-aimés qui ont commencé déjà à s'écarter dans ta voie. Je prie pour ces bien-aimés qui ont déjà commencé à faire le parallélisme. Ils sont hésitants à répondre à ton appel. Je prie pour mes bien-aimés qui ont commencé à se comporter de n'importe quelle manière. Ils se croient qu'ils sont, mon Dieu, mon Père, exemptés de certains, mon Dieu, mon Père, fautes. Ils pensent, mon Dieu, mon Père, qu'ils sont obligés de faire de n'importe quoi. Oh, c'est toi qui es notre juge. Je prie, mon Dieu, mon Père, que tu nous ramènes dans les droits chemins. Que nous arrivions, mon Dieu, mon Père, à faire la part des choses. Que nous ne commettions pas certaines choses parce que les yeux des gens sont braqués sur nous. Que notre mauvais comportement, mon Dieu, mon Père, pourrait influencer les autres dans les mauvaises foi. Mon Dieu, mon Père, nous croyons que nous avions de la place dans ton cœur. Aide-nous à bien se comporter pour te plaire à tout moment, pour que nous gardions notre place et que nous soyons